Si tu veux aller au ciel en paix, tu dois suivre Jésus entièrement. Tu dois suivre entièrement Jésus, le suivre sans fatigue et sans relâche. Es-tu prêt à pardonner ton frère? Pour lui es-tu prêt au sacrifice? Ne convoite point la femme du prochain. Évite aussi de le calomnier. Partage ton pain avec ton prochain. Habille aussi celui qui est nu. Plus que tout, aime Dieu de tout ton cœur. Alors tu pourras aller au ciel. Amen. Toujours à cause de Papa Simanelo qu'on a introduit dans dans l'église le cantique numéro 34, j'entends ta douce voix. J'entends ta douce voix appeler le pécheur pour qu'il soit purifié par le sang coulé au calvaire. Me voici, Seigneur, tiens-moi près de toi, que le sang de l'agneau immolé me purifie. Amen. Donc, à cause de Papa Sivanelo, on a introduit certains chants tirés du cantique de l'école du dimanche des enfants. Et ce sont ces chants-là qui sont devenus des chants adoptés. On parle de chants révélés dans l'église et on parle de chants adoptés. Et dans le livre-là, on a expliqué pourquoi on parle de chants adoptés. Dans ce livre de chants, on a expliqué pourquoi on parle de chants adoptés. Dans ce livre surtout, on a expliqué pourquoi on parle de chants adoptés. Et finalement, dans le livre des chants, le tome 2 qui contient près de 1400 et quelques chants, près de 1500, on a expliqué pourquoi cantique adopté. Il y a eu des merveilles de chants dans l'église du christianisme céleste. Hein? Nous avons eu un bébé de 11 mois, qui a chanté un chant que tout le monde chante aujourd'hui presque mal, et c'est le cantique numéro 121. C'est la fille de maman Zavounou, Marie Zavounou. C'est elle, cette maman-là. Sa fille de 11 mois, l'Esprit a révélé le chant « Ô Saint-Esprit, descends parmi nous, nous t'espérons, nous t'attendons. Ô Saint-Esprit, viens nous donner la force avec laquelle nous combattrons. Tu es toujours fidèle à ta parole, souviens-toi donc de ta promesse. Amen. C'est la tradition même de Papa Ochofa.
Papa Oshofa s'est révolté le jour où il a entendu ce que les gens chantaient. Il a dit, mais c'est quoi ça? Ce n'est pas ce que l'Esprit a dit. Et il a traduit. Et ce chant a 5 couplets. C'est le cantique numéro 121. Ça a 5 couplets. Jusqu'ici, les gens n'en connaissent qu'un seul couplet. Donc, ce chant a été donné par le bébé de 11 mois de cette maman. Voilà maman Marie Zavounou. C'est son bébé de 11 mois, par son bébé de 11 mois, que l'Éternel a donné ce chant. Et cette maman que vous voyez là, maman Marie Zavounou, elle aussi, le tout premier jour de la descente de l'ordre divin que papa a reçu, papa Oshofa a reçu pour la fondation de l'église, c'était en compagnie d'elle et de son mari que le prophète Oshofa priait, et il a reçu l'ordre divin, et elle a reçu la vision sur le Christ, comment ça s'est passé. Et c'est elle qui a prophétisé en 47 sur la succession de papa Oshofa. Maman Marie Zavounou, paix à son âme. C'est elle qui a prophétisé. Elle a prophétisé sur la succession de papa Oshofa. Comment, dans le temps, papa Oshofa va quitter la terre et d'autres pasteurs vont lui succéder. Ce n'est pas plusieurs pasteurs comme on l'a aujourd'hui, le multipastorat. Non. Un seul pasteur. Si vous prenez l'article 109 de notre Constitution, c'est dit là-dedans, l'article 109 de notre Constitution. La Constitution bleue laissée par papa Oshofa. Vous voyez, j'ai trop touché à la page, et vous voyez, c'est devenu, on ne voit plus tellement bien. Mais voilà la photo qui est là-dessus. Voilà. Ceci là, c'est ce qui est là-dessus. J'ai trop touché. J'ai trop touché au livre, si bien que c'est parti. Sinon, c'est ça. Voilà, c'est ça qui est là-dessus. C'est la Constitution que papa Oshofa a écrite et promulguée en 80 pour le monde entier. C'est la seule constitution de l'église du christianisme céleste. Une autre constitution serait en porte-à-faux avec ce que papa Oshofa a écrit. Donc, si vous prenez l'article 109 de notre constitution, l'article 109 de notre constitution, il est dit là-dedans qu'il n'y aura qu'une seule tête dans l'église du christianisme céleste, et papa Oshofa a cité Jean chapitre 10, verset 14 à 16. Une seule tête, un seul chef, un seul troupeau. L'église du christianisme céleste est indivisible. Il n'y a pas plusieurs pasteurs. Il n'y a même pas un pasteur virgule. Il n'y a pas un pasteur et demi. C'est un seul pasteur. Cantique, et c'est l'article 109. C'est rédigé en anglais, mais c'est l'article 109. Un seul pasteur. C'est elle qui a prophétisé la prophétie concernant la fourmi et la bougie. Nous reviendrons là-dessus. Et c'est à elle que le Seigneur a donné, c'est par elle. Après cette prophétie, l'Éternel lui a dit au prophète d'envoyer quelqu'un le lendemain à Séméplage. À l'époque, on envoyait un certain Anatole Moukari. Il lui a dit, va demain à la plage. La mer sera calme, il n'y aura pas de vent. Et tu pourras prélever le sable du fond de la mer. Et avec, le prophète pourra opérer des guérisons miraculeuses, notamment permettre aux gens qui ont perdu la vue de la recouvrer. Voilà. Et c'est par elle que l'Esprit a donné le cantique numéro 61. Il nous appartient tous de remercier Dieu. Venez tous et ensemble nous lui rendions grâce. Car les fourmis doivent lui rendre grâce, ainsi que le sable fluvial. Il nous faut rendre grâce à Dieu. Alléluia au Seigneur, tous ensemble célébrons Dieu. Amen. Donc, c'est la maman, par cette maman, maman Marie Zavounou, que le Seigneur nous a donné ce chant. En 1947,
Et ce chant a 4 couplets. Vous n'en connaissez que 3. Donc faites l'effort de chercher à connaître les 3 couplets qui restent. Que le nom de l'Éternel soit béni. Lundi de Pentecôte de 1956, à Avanti-Kobe, dans la maison familiale de Papa Ochofa, gloire à son Dieu, la visionnaire Christine Bonou Ochofa, dite Ditinon, la tempête, l'une des plus grandes visionnaires de l'église du christianisme céleste, par laquelle le Seigneur nous a donné le cantique numéro 241. Restez unis, celle par laquelle l'Éternel nous a donné le cantique 220. De l'autre côté, à Bikot de Cambo, il y a une petite fille de 1 an aussi, dans la bouche de laquelle le Seigneur a mis un chant, que nous chantons d'ailleurs, et les gens chantent ça très mal, un chant qui a 3 couplets. Vous allez voir l'histoire de ce chant dans le livre là, comme dans le livre de chant que voici. Toute l'histoire est dedans. Vous allez voir l'histoire de ce chant également dans le livre, hein, histoire des chants, chœurs et chorales de l'église christiane céleste. Vous allez voir, c'est le chant que vous chantez, c'est le cantique numéro 206. Vous, soleil, lune, vous aussi, étoile, vous aussi, étoile. Je chante le premier couplet et dans la vidéo suivante, je vais vous chanter le reste. Vous, soleil, lune, vous aussi, étoile, ainsi que vous tous en des cieux saints, tous ensemble louez l'Éternel pour la sainte Église venue des cieux, qui doit ramener toutes les brebis au Seigneur. Sorciers et méchants s'inclineront face à cette Église, Satan fuira, et la femme stérile concevra. Il n'y aura plus de mort subite. La force du Saint-Esprit descendra parmi nous. Ô Dieu de toute grâce, daigne-nous combler de tous les dons de ton Esprit Saint, ainsi que ceux de toutes bonnes œuvres, que tous les dons de prospérité se déversent sur nous les fidèles, au nom du Saint-Père. Amen. Donc, voilà ce chant donné en 1950 dans le village de Bikot de Cambo par le Saint-Esprit à travers un bébé d'1 an. C'était la fille d'une féticheuse. Vous allez découvrir l'histoire pathétique et magnifique de cette femme-là. Et comment l'Éternel, par son esprit, gloire à son nom, a envoyé ce chant. Et Papa Yansounou encore, à la parade, a pris les notes et les paroles. L'enfant, le bébé n'a chanté que le chant une seule fois. Donc, si Papa Yansounou n'avait pas été musicien et habile pour prendre les notes en même temps que les paroles, voilà, l'église du christianisme céleste aurait perdu un chant de son répertoire. Mais, grâce soit rendue à Dieu qui a permis à cet homme, opérateur musical, de prendre les notes et les paroles. Et aujourd'hui, nous avons ça. Nous avons plein d'autres chants. Il y a même l'esprit d'un cadavre qui est revenu donner un chant. Est revenu après près de 20 ans de mort, est revenu, tout le monde a vu le tourbillon. Je n'ai pas le temps pour ça. On reviendra là-dessus, qui a chanté, et ça se chante pendant les cultes, pendant les messes de requiem. Et ça doit certainement être le cantique numéro 282. Ça a été donné à Gongé,
en 1949. Ô Saint-Père, prends pitié, car les biens du monde sont vains. Oui, c'est toi le Saint-Père, daigne venir nous sauver. Ça, 7 couplets. Quelqu'un qui est mort depuis. Vous allez trouver l'histoire de ce chant dans ce livre. Je le conseille à tous les chargés de paroisse, à tous les maîtres de cœur, à tous les fidèles, hommes comme femmes, de l'avoir, car il est bon de se renseigner sur l'Église pour laquelle on a juré au bord de la mer et de l'eau, avec la bougie en l'air. On a dit: je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. C'est vrai. Donc, vous avez juré par le ciel, le trône de Dieu, et par la terre, son marchepied. Il est bon que vous vous cultiviez et que l'ignorance disparaisse à jamais de nos maisons et de l'Église de Dieu. Avant de refermer ce truc pour éventuellement une autre vidéo une prochaine fois, si Dieu le veut, je vais vous parler des Gloria, je vais vous parler des Tédium dans l'Église du christianisme céleste, que les actuels responsables de paroisse ne connaissent pas. Ils n'en ont jamais entendu parler. Les maîtres de chorale n'en ont jamais entendu parler. Les Gloria, on ne connaît pas l'histoire des Gloria dans l'église du Christ. Voilà un Tédéum. Regardez bien, c'est dans ce livre de chants de l'église du christianisme céleste. Tédéum. Dans l'église du christianisme céleste, nous chantons les Tédéum, les Venite, les Cantemus Conti, nous chantons les Gloria également. Ceci nous rappelle le passage, les origines protestantes. Ceci, les Gloria, les Tédéum nous rappellent les passages, les origines protestantes de Papa Oshofa et de Papa Yansounou. Et au passage, je vous dis que Papa Yansounou que vous voyez a été le premier maître de chœur noir au Dahomey après les Britanniques. C'est lui, et il deviendra plus tard le maître de chœur de Papa Oshofa, son frère, toujours à la chorale protestante de Ouezoume à Porto Novo. Donc, je vais revenir là-dessus. Je vais vous chanter les Gloria. On ne chante pas un Gloria comme si on va au cimetière. Ce n'est pas bon. C'est des emprunts qu'on a fait. Et il faut qu'on les restitue correctement. Même si ce n'est pas aussi vite que nos frères protestants le chantent, parce que ça leur appartient, il vaut mieux quand même qu'on donne une certaine allure à ces Gloria. Et il ne faut pas changer. Quand on chante le Gloria, on le finit avec Amen. On ne finit pas le Gloria avant de dire Amen. C'est faux. Donc, on a tout potassé. On a traversé des pays. Nous sommes allés demander dans les pays, comme le prophète a dit, si le Saint-Esprit a donné des chants dans les pays, de les enregistrer et de les envoyer vers Papa. Et il allait nous les transmettre. Papa allait voir si les chants étaient vraiment des chants d'esprit. Aucun chef de diocèse ne l'a fait. Nous sommes allés dans les pays, nous avons pris leur livre de chants, nous avons écouté les chants. Nous avons écouté les chants. Nous avons écouté les chants. Nous les avons. Et finalement, nous avons sorti le registre de chants. Attesté par Papa Oshofa, le chef de l'église, fondateur de l'église. Nous avons sorti. Papa Oshofa apprécié, a donné l'autorisation. Et voilà. Nous avons sorti le cantique Goum, mon frère et moi, qui est juste un petit extrait du registre de chant. Et le Seigneur m'a permis, en 1996, d'écrire le premier cantique, recueil de chants en français de l'église du christianisme céleste. Le premier recueil historique en français. Les chants de l'église du christianisme, il y a 20 ans, que le Seigneur m'a permis de faire ça. Et ensuite, il y a quelques années, le Seigneur m'a permis de faire le tome 2. J'ai été obligé de diminuer encore les chants. Sinon, ce serait un dictionnaire. Parce que l'Esprit avait donné plein de chants. À Papa Oshofa lui-même. L'Esprit a donné des chants à Papa Oshofa. Comme ô Christ, ô mon roi. C'est à lui. Et d'autres chants lui ont été donnés par le Saint-Esprit. À Papa Yansounou, à plein d'autres visionnaires.
quand vous allez parcourir ce livre-là, vous allez voir les chants. Vous les verrez là-dedans, avec leur histoire. Vous allez voir les Tédéum et Gloria, tout ça. Et ça a été écrit il y a quelques années seulement, et c'est le tome 2. Voilà le tome 1. Et dans ce tome 2, vous avez tous les chants qui sont ici, avec les couplets qui manquaient, et d'autres nouveaux couplets. Et dans ce livre aussi, vous avez les derniers chants que Papa Oshofa a entonnés dans sa vie avant de quitter la terre. Là, vous avez une photo de lui, des deux plus grands de l'église, les deux pères historiques de l'église. Voyez ce qui a été écrit in memoriam, en souvenir de Papa Oshofa. Voilà. Et ça, cette photo a été prise, je crois, en 61-62 par les deux pères. Et ensuite, vous avez là, les 8 derniers chants que Papa Oshofa a chanté, que le Papa Oshofa a reçu avant de quitter la terre. Surtout le tout dernier qui est ici-bas, c'est la douleur. C'est le dernier chant qu'il a reçu avant qu'il fredonnait ce jour-là du 1er septembre 1985, quelques minutes seulement avant l'accident. Le fameux accident dont parlent les uns et les autres à leur manière. Pour faire de l'histoire, il faut aller à la source de l'histoire. Par la faute de ces historiens-là, improvisés, les gens ont jeté le discrédit sur notre père, Papa Oshofa. Les gens ont jeté le discrédit sur sa mémoire et sur l'église du christianisme céleste. J'ai dit non, Papa Oshofa n'est pas un imposteur. Il a été désigné par le Saint-Esprit et c'est prouvé à travers les miracles que l'Éternel Dieu a opérés par lui. Il n'a rien demandé à Dieu, mais il a plu à Dieu de le choisir. Un simple menuisier. L'Éternel l'a choisi, il soufflait la trompette dans la fanfare municipale de Porto Novo. Et c'était un monsieur sans gêne. Il n'aimait pas les histoires. Très riche en amour, en humour. Il faisait rire les gens. Et il avait la bourse large. Il donnait beaucoup aux pauvres. La preuve, à l'époque, dans sa maison qu'il avait construite au Bénin, au Dahomey, il y a des gens qui habitaient ces maisons-là qui ne payaient pas. Et jusqu'à son départ de la terre, les maisons que Dieu lui a donné de bâtir au Nigeria, Papa Oshofa, les gens occupaient ces maisons-là et ils ne payaient pas le loyer. Tout ce que Dieu lui donnait, il partageait avec les pauvres. Et il se servait de l'humour que Dieu lui a donné pour régler les problèmes. Les problèmes de l'église. C'est ce qu'il faisait. Ce grand homme de 2,04 m de taille, qui parlait avec fierté, qui était la sagesse incarnée. Béni soit à jamais sa mémoire, béni soit sa maison et sa descendance, béni soit l'église du christianisme céleste que Dieu lui a donné de fonder. Le voilà. Donc je prie les uns et les autres de lui emboîter le pas. Comme a dit Hébreux 13, versets 4 ou 7, si je ne me trompe pas, emboîtons-lui le pas. Laissons notre ego de côté. Tout ce que les gens ont inventé pour alourdir l'église, laissons. Et revenons à ce que le Seigneur a dit à Papa Oshofa, qui nous a laissé en héritage avec la constitution testamentaire. J'ai trop touché au livre. Voilà pourquoi ça s'enlève, la photo s'enlève. Sinon, c'est cette photo-là qui est sur la page du livre. Que tout le monde revienne à la constitution testamentaire. Voilà l'héritage que Papa Oshofa nous a laissé. Tout le monde doit revenir là. Tout le monde doit revenir à la constitution. Voilà. Tout le monde doit revenir là, à cette constitution, obligatoirement, pour être un vrai fils de Papa Oshofa et appliquer ce qui est là-dedans. Papa Oshofa n'était pas un imposteur. Les gens avaient abusé de lui et il avait toujours pardonné, il n'a jamais rien dit. Les gens ont dit qu'il était mort pendant l'accident, ce dimanche 1er septembre 85. Non, c'est faux. Papa Oshofa n'était pas mort. Papa Oshofa n'était pas mort ce jour-là. C'est vrai que sur le coup, son homme de mission, Thomas, père son âme, a rendu l'âme. Son caméraman Mac
aussi a rendu là. Papa Abiassi, qui était dans le véhicule avec lui, était blessé gravement. Expédie, son chauffeur, Expédie Vaudou, son chauffeur, aussi était blessé. Mais c'est lui qui allait chercher du secours. Papa au chauffeur est sorti. Papa au chauffeur est sorti indemne du véhicule, cabossé. Il n'avait qu'une petite égratignure ici, et puis là, à l'index. Il n'a rien eu. On l'a évacué à Lagos, à Iloupadu Shadrach Hospital, par papa Yanlé Koko, le premier Nigérien à avoir connu l'église. On lui a fait des tests, il n'y avait pas d'hémorragie interne, et ses enfants l'ont rentré, ses enfants Ebenezer et Oshofa, et Edith Oshofa l'ont rentré à Ketou, Mouchoud Road. Ils l'ont rentré, mais il y avait tellement du monde, et tout le monde voulait le voir. Tout le monde voulait le voir, c'est pas possible. Donc, doucement la nuit, les deux enfants encore, Ebenezer et Edith Oshofa, les deux frères et sœurs, l'ont sorti, et ils sont allés le mettre dans un autre hôpital. Un autre hôpital encore du même nom, Iloupadu Shadrach Hospital. C'est-à-dire il y avait deux hôpitaux qui portaient le même nom, certainement du même propriétaire. Ils sont allés le mettre là-bas. Et ce n'est que 10 jours plus tard, l'accident a eu lieu le lundi 1er septembre 1985. Et ce n'est que 10 jours plus tard, c'est-à-dire le mardi 10 septembre 1985, que très tôt, les premières heures du matin, que l'Éternel a choisi de rappeler son fils. Les gens disent, ah, quel est ce pasteur-là? Et il est mort comme ça dans l'accident. Jusqu'à présent, les gens le disent. Ce n'est pas juste. Papa Oshofa n'avait jamais péri dans cet accident. Notre Dieu fait, il est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Psaume 115, verset 3. Dieu, regardez comment Dieu a retiré Moïse de la terre. Qui sait où Moïse a été enterré? Nul. L'Éternel l'a envoyé sur le mont Nebo, a cassé la montagne et puis allez, il a disparu. Regardez comment Samson est mort. Pourtant, Samson était un élu de Dieu. La mort, c'est la mort. Mais que les gens arrêtent de dire ça. Ce que Papa Oshofa a fait, ce que Dieu a fait à travers ses mains, personne n'a encore fait ça. Que le nom de l'Éternel soit béni. Enfin, on ne manque pas de critiques et de calomnies. Sans cela, le monde ne peut pas évoluer. C'est à travers ça qu'on connaît les hommes. Ceux qui ont le cœur pur. Comme a dit Matthieu 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Donc, aujourd'hui, par la grâce de Jésus, nous allons mettre un terme à cette vidéo. Et j'ai d'autres choses à vous montrer. Par exemple, ceci-là, Papa Wangwangou, un des beaux des gendres de Papa Oshofa, c'est par lui que nous avons eu en 1961-62 le cantique 91 que les gens chantent d'ailleurs très mal. Et à l'origine, il a eu un rêve, et c'est à l'origine du discernement de ce rêve que nous avons commencé par dire Alléluia dans les 4 points cardinaux. C'est par lui, là, Papa Wangwangou. C'est son petit-fils qui est Abel Oshofa, qui est quelque part dans une des paroisses de l'île de France. Voilà. C'est par lui que nous avons eu le cantique 91. Louez Jésus, louez Jésus. C'est pas louons Jésus, c'est louez Jésus. Le prophète a dit de rectifier. Demandez à Papa Andrew, en Yoruba, il va vous chanter ça. La deuxième personne du pluriel. Impératif présent, deuxième personne du pluriel. Que le nom de l'Éternel soit béni. Je veux finir en remerciant une fois encore le Dieu de Papa Oshofa, le Dieu de Papa Yansounou, ainsi que le Dieu de tous les pionniers et pionnières qui ont servi à la gloire de Dieu. Et pour terminer, je veux dire mes sincères remerciements à l'assistance, à la paroisse Nouvelle-Jérusalem de Torcy, une petite paroisse en naissance et en devenir, surtout à son chargé de paroisse qui a fait mains et pieds pour que cette vidéo soit réalisée. Je veux nommer l'évangéliste que vous voyez arriver, Jean-Christophe Yacho, évangéliste. C'est lui le responsable paroissial
de cette paroisse. Que Dieu le bénisse et le lui revaille pour cet effort qu'il a fait pour l'avancement des œuvres sur la paroisse. Amen. Amen. Je vous présente au même moment le président de la paroisse, c'est le devancier Richard Bayabasok, et il est en même temps choriste. Un ancien choriste protestant et choriste ici. Juste à côté, c'est son épouse, Marilyn Baya. Voilà. Donc les deux sont là, ils font partie de la cheville ouvrière de la paroisse. Que le nom de l'Éternel soit béni et que Dieu vous bénisse. C'est le devancier Richard Charles Oum. Voilà, il est l'une des grandes figures de cette paroisse. Ensuite, vous avez un des devanciers de la paroisse, Kael Malonga, qui est le trésorier. Il a de l'argent partout là. Donc c'est l'argentier de la paroisse. Vous avez le maître de chœur en devenir, le jeune devancier Alex Yacho, qui est le maître de chœur de la paroisse. Je vous présente la sœur Chrislaine, qui est l'une des filles du chargé de paroisse. Au niveau de la chorale, elle est la responsable de la discipline, c'est-à-dire la surveillante générale de la chorale. Elle fait également de la photographie et de la céramique. Donc, si vous aviez des commandes céramiques à lancer, venez la voir, elle est douce, elle va vous faire un prix d'amis. Que Dieu la bénisse. Amen. Et que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Vous avez Maman Malonga Jeanne, qui a un cerveau de la paroisse. Si vous faites mal les cultes, elle va vous dire là où vous vous êtes trompé. Si vous faites mal la prédication, elle vous le dira. Si vous lui posez des questions sur Papa Ochofa, elle ne l'a pas connu, hein, mais elle fouille bien. Que Dieu la bénisse avec sa maison. Je vais vous présenter une personne très importante. Regardez là. Regardez, elle rit. Vous avez vu? Vous avez vu, elle rit. C'est la maman de la paroisse. C'est la femme du chargé de paroisse. Elle s'appelle Yacho Lydie. Donc, c'est elle qui nous donne à manger. Après, quand on vient ici pour faire les cultes avec eux, elle nous fout des trucs dans le sac. Que Dieu la bénisse. Amen. Comme tout le monde. Donc, voilà ce qu'ils ont fait pour que cet enregistrement soit fait. Alors, je vais vous présenter une dernière personne. C'est la maman Thérèse Yasounou. C'est la femme de mon frère, mon ami, qui est moi-même. Que Dieu la bénisse. Amen. Elle va partout avec moi-même dans les déserts pour porter la nouvelle très loin. Que Dieu la bénisse et bénisse sa maison et sa descendance. Amen. Donc, en un mot, je remercie l'assistance. Je vous remercie. Que Dieu vous le remercie.